nom, pourquoi lyre terrestre, je ne sais pas. Mais alors ça, c'est tout à fait comestible. C'est excellent, ça peut servir d'épice. Si on l'a fait sécher, on le fait sécher, on peut le mettre en poudre dans la... Moi, j'en mange régulièrement frais que je ramasse dans mon petit jardin. Hein. Voilà. Je laisse un petit espace de fleurs sauvages et j'y mange avec des œufs brouillés. Donc, si voilà, j'allais dire dans une omelette, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est très musqué. Hein. Parce que si on en met trop, après, c'est un saveur goût qui peut même sauvage. Un peu déranger. Et alors, famille des Labiacées ou des Lamiacées, alors comme me disait Damien, a priori, ça s'appelait les Labiacées et c'est devenu les Lamiacées. Alors ça reste à vérifier. Sans certitude, mais je crois que c'est ça. Moi je dis Lamiacées maintenant, la famille Lamiacées, sachant que toutes les Lamiacées sont soi-disant comestibles. Voilà. Bon, les Labiacées, pareil, hein, c'est la même famille. Alors donc, la famille des menthes, des mélisses, voilà, c'est une famille de plantes assez vaste. Moi, quand j'ai fait mes études en botanique, on n'appelait pas ça botanique, d'ailleurs, reconnaissance des végétaux. C'est quand j'ai attaqué ça quand j'avais 14 ans et j'ai fini quand j'en avais 19. Donc ça fait un certain nombre d'années, vous laissez faire le calcul, j'ai 53 ans. Et le problème, c'est que des noms de famille et des noms des classifications chez les plantes ont changé. Ouais. Alors, les graminées sont devenues les poacées, mais bon, on n'efface pas de nos mémoires. C'était les graminées, après c'est devenu les graminacées, puis c'est devenu les poacées. Les rosacées, c'est resté les rosacées pour l'instant. Mais il y a plein de trucs qui ont changé. Et moi, comme un vieux con, j'ai du mal à me mettre au nouveau nom. Surtout que parfois, je ne les connais pas. Alors, je regarde sur Internet. Alors, parfois, sur Wikipédia, je peux dire, je fais un peu de pub, mais je ne peux pas faire autrement. Et ils vont dire un nom. Et puis, sur un autre truc qui est plus ancien, ils vont dire un autre. Alors, ça fait que moi, je reste à ce que j'ai appris. Excusez-moi si je me plante un peu. Des fois, c'est vrai que trop d'informations tue l'information. On connaît le problème actuel. Hein. Et maintenant, grâce à Internet, on trouve beaucoup de choses. Mais c'est très difficile des fois. Il faut apprendre aussi à vérifier l'info. Et pour être précis, il faut se référer toujours à des bouquins officiels. Récents et puis des bons bouquins. Ouais, je reviens là-dessus. On en avait déjà parlé dans une émission il y a longtemps. Internet, pour moi, ne suffit pas. Ah oui, Internet ne suffit pas. Et puis les bouquins, il faut vachement se méfier. Il y a des gens qui ne font des bouquins sur les plantes, ou sur autre chose d'ailleurs, qu'en faisant des copier-coller. Mais ils ne savent pas s'ils ont copié-collé une connerie. Les bouquins vendeurs, quoi. Voilà, ouais. Alors ils mettent 2-3 photos. Sans sujet d'étude réelle, c'est juste du... Voilà, c'est ce que... Alors sur un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec la Ronce et l'ortie, si ce n'est avec le générique des tout premiers épisodes, j'ai vu un article... dans un truc sérieux sur les différents acteurs ayant joué Tarzan, il y a une photo qui ne correspond pas à l'acteur. Moi je dis tiens, c'est un tel. Ben non, c'est pas le tel. Alors il faut imaginer avec les plantes. Oui, alors c'est pas trop grave parce que manger un Tarzan, que ce soit celui-là ou un autre, ça reste Tarzan, mais les plantes c'est pas pareil. Voilà. Puis il y a aussi des bouquins québécois, par exemple canadiens, qui sont québécois, il n'y a pas besoin de les traduire, donc c'est encore plus simple. Mais les plantes ne sont pas tout à fait les mêmes. Certaines sont les mêmes, mais la plupart ne sont pas les mêmes. Il y a des bouquins qui sont traduits un peu n'importe comment. Il y a des bouquins qui sont simplement mal écrits, donc traduits ou pas traduits, c'est n'importe quoi. Alors je ne peux pas dire que nous, c'est parole d'évangile, mais quand on dit qu'une plante est comestible, on la mange et on le sait, quoi. Voilà, bravo Jeannot. Alors là, on a une plante que je vous avais présentée. Alors là, elle est en train de monter, donc on la verra. Elle ne sera pas tout à fait pareille. Elle va faire des fleurs jaunes avec des liserés rouges dessous, rouges et orangés. Cette plante ici, on la consomme. Elle est amère. Quand on coupe la plante, alors là, on ne va pas le faire parce qu'elle va fleurir. La plante fait comme ça. Elle est droite, puis quand on la coupe, choup, elle se relève. Donc on dit la main de voleur. Dans le midi. Ah ouais. Et ici, comme on la mange à midi, elle se sert à midi, en patois, se sert à mes joues. Donc, le saraméjou. Et alors, j'ai quand même fini par savoir le vrai nom. Ça s'appelle la barcosie à feuilles de pissenlit. Et il y a un catalogue de plantes, enfin de graines de plantes, dont je ne citerai pas le nom. Je suis resté étonné parce qu'ils vendent de la graine. Ils la vendent même très cher. Du coup, vous pouvez en faire pousser dans vos potagers. Mais de la barcosie à feuilles de pissenlit. Voilà. Donc mon papa disait qu'on ne pouvait pas le cultiver. Alors comme quoi,
Bon, il y en a qui ont été plus malins que lui. Mais je pense que c'est aussi qu'il avait le plaisir de les ramasser. Et il adorait ça. Mais ça, en salade, avec un hareng, du hareng, de l'œuf mollet, on y mangerait sur la tête d'un pouilleux. Hein.